Bonjour, bienvenue à l'émission Votre député provincial vous parle en compagnie du député de Drummond-Bas-Franc, Sébastien Schneeberger. Sébastien, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. J'ai la chance de faire partie de ta nouvelle équipe depuis quelques mois déjà, puis les présentations officielles vont se faire aujourd'hui. Sans plus tarder, j'ai envie de te laisser nous introduire là, ces personnes qui Ben oui, alors on a une toute nouvelle équipe, alors du beau changement pour Drummond-Bois-Franc, pour les citoyens. Premièrement, depuis quelques mois, la première venue, ça a été José Pelletier. Bonjour. Et puis j'ai Stéphanie Auger. Bonjour. Et toi, Marie-Pierre Cloutier. Alors, c'est une belle équipe. Puis on va commencer par José Pelletier. Parle-moi de toi un petit peu. Bonjour. Bien, en fait, moi, je suis attachée politique de Sébastien et je suis aussi directrice de bureau. Et je viens de Saint-Félix-de-Quinzé. Je suis née dans un petit village de ta circonscription. Et j'ai quitté vers l'île d'Orléans les 15 dernières années, mais j'ai eu la chance de connaître le milieu municipal en étant conseillère municipale. Alors, et là, je suis revenue relever des nouveaux défis auprès de toi, avec plaisir. Oui, c'est bien enchanté. Et toi, Stéphanie? Bon, bien moi, je viens d'un petit village, pas trop loin de José. Moi, j'ai grandi à Saint-Lucien, à côté de Saint-Félix-de-Quinzé. Et puis, dans mes expériences de travail, j'ai travaillé aussi au niveau de l'environnement. Et puis, j'ai la chance de pouvoir me joindre à votre équipe pour relever de nouveaux défis, moi aussi. Parce qu'il y a vraiment un vent de renouveau au sein de ton équipe. Oui, dans tes effectifs, mais également un nouveau bureau à Warwick, notamment, où tu es déménagé. Oui, le nouveau bureau, alors, on a déménagé il y a quelques semaines maintenant. C'est au 165 rue Saint-Louis. Alors, pour les gens qui ne savent pas, dans le fond, il est juste à côté, la bâtisse à côté de l'ancien bureau. Alors, c'était juste parce qu'il y a eu un changement de propriétaire, puis on a décidé de changer ça pour le bien de la population. Alors, je voudrais juste dire aux citoyens aussi que le bureau n'est pas ouvert constamment, c'est toujours sur rendez-vous. Et puis, vous avez juste à appeler, puis à ce moment-là, s'il y a besoin, il y a quelqu'un, habituellement, c'est Marie-Pierre, étant donné que tu habites à Warwick, qui va être au rendez-vous pour vous régler votre problématique ou quoi que ce soit. Beaucoup de nouveautés, mais moi, je sens toujours ce même dévouement-là, cette même disponibilité, ce même intérêt chez toi pour tes citoyens. Et tu nous le transmets très bien à ton équipe, parce qu'on va parler un peu du travail au quotidien. Les filles... oui, il y a beaucoup il y a de la paperasse, comme on dit, tout ce qui est bureaucratique. José, notamment, qui fait la comptabilité, Stéphanie, qui est adjointe administrative. Mais au quotidien, on est interpellés. Moi, c'est vraiment ce qui me surprend dans le travail d'un député. Il y a beaucoup de citoyens qui se tournent vers vous, ne sachant plus nécessairement vers qui se tourner. Et je vous interpelle, les filles, parce que vous avez eu des cas de comté, comme on appelle, nous, récemment, entre autres, Stéphanie, des cas de détresse humaine, là, carrément. Oui. Honnêtement, on est tous un peu... on sait tous qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont plus en misère que d'autres, mais de le vivre... moi, j'ai une dame, entre autres, qui s'est présentée à nos bureaux avant les fêtes, me disant qu'elle n'avait plus de revenus. Elle était sous enquête, probablement, peut-être des fausses déclarations. Plus de rentrée d'argent, plus du tout, d'une maigreur à faire peur. J'ai comme senti besoin d'intervenir, puis de fouiller, de gratter, puis je l'ai suivi, puis le ministère, l'organisme lui demandait des documents, mais la dame ignorait les documents demandés. Alors, juste de l'accompagner, de lire avec elle, de faire des téléphones, on en est venu à avoir des beaux résultats cette semaine. Finalement, la dame va pouvoir avoir du soutien alimentaire jusqu'à temps que vraiment elle ait pu rembourser ce qu'elle doit. Et puis, elle va retrouver aussi ses revenus là, à compter du mois de mars. Alors, quand on vit des choses comme ça, on sait pourquoi on est là. C'est venu me chercher. Ça fait toute la différence. C'est des journées qu'on voit, puis c'est sûr, des fois, on regarde des fois par le biais des médias, tout ça, on voit des choses qui des fois, nous amènent. On peut des fois avoir des préjugés sur certaines personnes, mais quand on connaît toute l'histoire, puis on gratte un peu plus, puis on essaie de comprendre la personne, on devient un peu compatissant, puis on doit l'aider, parce que la réalité, là, on n'est pas pour... c'est l'hiver, il fait froid, il faut que cette personne-là ait un logement, puisse manger, à un moment donné. C'est tout à fait normal. Alors, des fois, nos priorités changent, et puis notre vision des choses change aussi. Puis si on peut l'aider, puis tant mieux.
Parce que des fois, on n'est pas là pour jouer à la police, on est là pour aider les gens. Tu sais, on est, comme je dis, on est un peu le dernier recours là, du citoyen. Alors, il faut être prêt. Tu sais, comme tantôt, toi, Marie-Pierre, tu ne t'es pas présenté beaucoup. Mais Marie-Pierre a travaillé à l'émission JE. Alors, Marie-Pierre était de l'autre côté de la caméra, si on peut dire ainsi, où ce que là, il y avait des... tu t'enquêtais, tu essayais de trouver des réponses. Mais nous, on est de notre côté, on essaie d'essayer de régler les choses pour que ça avance. Alors, c'est ça qui est différent. Et puis, des Trouver fois, il y a des des réponses, mais journées... même des fois, juste fournir du soutien. Je pense, entre autres, au cas auquel tu as été confronté et que tu seras dans les prochaines semaines, Josée, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé et tu accompagneras prochainement une personne dans la mort parce que cette personne était carrément laissée à elle-même. Bien, en fait, c'est sa mère qui est décédée. Et... Ah non, arrête. Il y a une dame, vous racontez, qui a des appréhensions. Ça, c'est un autre. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était un autre, ça. C'est beau, c'est beau. En fait, oui, j'ai eu un courriel. Quand l'objet s'est écrit « décès », j'ai fait le saut. Alors là, je lis le courriel et cette dame-là qui voulait... ce qu'elle souhaite, elle va mourir bientôt et elle souhaite... puis elle a 40 ans. Ce qu'elle souhaite, c'est que le député puisse assisté à ses funérailles et inviter des gens pour montrer à son père qu'il a payé ses préarrangements, disant que, bon, juste 2 heures, ça va être correct avant de condoléances avant les funérailles, parce que, de toute façon, il n'y a pas personne qui va être là. Alors, ça lui fait de la peine à elle, mais surtout pour sa mère. Fait que ce qu'elle veut, c'est que des gens soient là pour réconforter sa mère, Pour lui apporter du sport, Ben, du réconfort exactement. dans l'épreuve. Oui, mais je trouve ça c'est quand même une tristesse parce que la personne est jeune, puis se faire dire qu'il n'y aura pas grand monde à tes funérailles, moi, je trouve ça dur. Moi, je trouve ça dur. Alors, oui, je vais y aller. J'espère que mon horaire le permettra. Parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. On ne l'espère pas, hein, mais ça a l'air que ça va arriver. Et puis, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais l'inviter. Moi, je vais afficher mon Facebook, venez faire un tour à l'église, ou en tout cas à la place que la cérémonie aura lieu. Parce que je trouve ça... Moi, quand j'ai eu mention de ça, ça m'a venu me chercher, parce que c'est pas normal qu'une personne parte de l'anonymat comme ça. Bien, en plus, c'est que... mais quand je l'ai appelée, puis j'ai voulu aller la rencontrer sur place, la voir pour avoir un échange pas téléphonique dans cette situation-là. Et je suis ressortie de là, puis elle est seule. Alors, je vais l'accompagner là-dedans. Et oui, ça me touche énormément. Et elle a choisi une bonne personne, parce que Josée est un historique quand même dans le domaine funéraire. Donc, oui, je pense que j'ai travaillé... j'ai une expérience dans le domaine funéraire qui m'amène à une sensibilité, puis pouvoir accompagner ces gens-là. Elle a vraiment choisi quelqu'un de bien, je pense, pour l'accompagner dans ces moments-là. C'est drôle parce que cette journée-là, quand j'ai vu Sébastien, après avoir lu le courriel et que j'ai rencontré Sébastien, j'ai dit, j'aurais jamais pensé, Sébastien, quand tu m'as offert ce travail-là, que je vivrais des journées comme ça. J'aurais jamais pensé ça de mon travail. Tu sais, notre travail, là, on appelle ça des cas de comté, il y a des appels qu'on reçoit que je croirais jamais que penser aux députés à appeler, mais oui, puis je trouve qu'il faut le dire aux gens que vous avez un problème, peu importe le problème, vous allez être coupé à l'électricité par Hydro-Québec, oui, on peut peut-être vous aider. C'est sûr qu'on ne vous amènera pas du courant, mais on ne vous amènera pas d'argent non plus. Par contre, on va pouvoir vous guider là-dedans puis faire des appels que nous, on a un degré peut-être un peu plus haut dans les ministères qu'on peut avoir une approche. Et régler des dossiers plus rapidement. Exactement. Diriger les personnes aussi vers les bons services parce que, on parle de cas plus difficiles ou à tout le moins plus particuliers. Stéphanie, encore récemment, tu as eu quelqu'un en crise carrément et pour qui tu craignais pour sa sécurité, même sa vie. Là. Exactement. C'était trop pour le monsieur. Moi, je voyais qu'au niveau judiciaire, on ne pouvait pas grand-chose. Mais j'ai senti de la détresse, puis j'ai eu le réflexe, j'ai appelé Prévention Suicide. Puis, je parlais directement aux citoyens avec l'intervenant au téléphone. Il me demandait de lui poser des questions parce que c'était trop pour un seul homme, de tout gérer. Puis là, j'ai demandé, êtes-vous seul?
dans cette crise-là, parce que ça allait pas bien au niveau financier, dans son environnement, puis pas de famille. Sa mère est décédée en chicane avec ses frères. Moi, je voulais pas le laisser partir sans m'assurer que tout allait bien. Puis j'ai su qu'ils ont fait le suivi qu'ils m'avaient promis au téléphone. Et puis le monsieur qui filait pas est revenu 2 semaines plus tard pour me dire « Merci, j'ai eu une oreille. » Puis tout est en train de se régler lui aussi. Il me tient au courant de son dossier, de l'évolution. C'est fun de partager ces moments-là avec ces gens-là, puis qu'ils prennent la peine de revenir nous voir puis nous dire « Merci, grâce à toi, ça va bien. » Et c'est important d'être réceptif quand il arrive une demande comme ça. Puis, par chance, on a été bien dirigés, nous aussi, par notre équipe, dont Sébastien, c'est-à-dire qu'on a eu des formations. On a eu une formation avec le Centre de prévention suicide de Drummondville, justement, pour être alerte à des situations comme celles que tu nous exposes. Là. Est-ce que tu sens que tu aurais été à même de faire ces démarches-là si tu n'avais pas eu cette formation-là, Stéphanie? Pas du tout. Mais moi, quand il m'a expliqué le but de son problème, j'ai tout senti que je pouvais pas grand-chose. Mais je l'ai quand même référé à des endroits pour qu'ils puissent, eux, lui donner le support qu'il avait besoin. Mais c'est au niveau de ses émotions, j'ai détecté d'autres choses. Là. Puis je suis contente c'est grâce à cette formation-là que ça va me servir. Ça me servit, puis ça va sûrement me resservir plus tard aussi. Fait qu'on est bien encadré, on a les formations dont on a besoin d'avoir. Puis n'hésitez pas, si vous avez quelque chose ou vous avez des doutes, venez nous voir, puis on est bien entourés. Et on est là pour ça, surtout, de ne pas attendre des fois que la montagne soit trop grosse, de ne pas être gêné, d'appeler au bureau. C'est vraiment, c'est monsieur, madame, tout le monde qui nous contacte des fois parce qu'ils sont perdus dans dans certaines administrations, si je peux dire, ou en tout cas la gestion de papier, des fois, qui devient trop importante pour eux. Parce que, avant de terminer sur ces codes de comté-là qu'on appelle, nous, dans l'équipe, ça fait quand même partie de notre travail. Il y en a beaucoup de ça. Je pense qu'on a ventilé les données récemment. Josée, Stéphanie, vous avez... 159 codes comtés, sans compter les problèmes peut-être municipaux, ne sont pas comptés, mais 159 en 2019. Donc, 159 appels ou démarches pour faire aboutir ou avancer des dossiers quand même. Puis ça, c'est... évidemment, ça fait partie du travail d'un député. Oui, parce que pour certaines personnes, certains cas, des fois, c'est juste au niveau administratif, là, ça se règle quand même assez vite. Mais il y en a des fois des cas qui deviennent un peu plus politiques, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que des fois, on voit des lacunes au niveau du système. Parce que c'est sûr que nous, comme législateurs, on fait les lois, mais après ça, l'application de la loi, dépendamment du ministère ou autre, des fois, il peut y avoir des lacunes. Alors, pour certaines personnes, des fois, ils tombent entre 2 chaises, comme on dit. Puis ces personnes-là se retrouvent avec aucun programme ou aucune aide ou peu importe son besoin. Mais nous, on essaie d'être, dans le fond, on a un rôle de facilitateur. Et par chance, on a des gens aussi qui nous accompagnent dans ces démarches-là, dans notre travail au quotidien. C'est ce qui nous amène un peu en deuxième partie d'entrevue, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont nous aider peut-être à faciliter le contact avec certains ministères, avec des instances, je pense notamment chez Hydro-Québec, Revenu Québec, au sein de la SQ, dans les différents CIUS. On a des contacts directs, des intermédiaires, si on veut, et c'est par le biais, c'est grâce à ces personnes-là, des fois, que le dossier va pouvoir aboutir plus rapidement. Exactement. Bien, merci Sébastien de nous accueillir dans ton équipe. Merci les filles d'avoir accepté de nous partager une partie de votre quotidien. Ça fait plaisir. Et nous, on poursuit la discussion sur le rôle des conseillers régionaux. On poursuit la conversation sur le rôle des facilitateurs, ces conseillers régionaux qui nous accompagnent et qui facilitent un peu carrément les échanges là, entre nous, les citoyens, dans le but de résoudre ou accélérer le traitement de certains dossiers. Et Sébastien, à Drummondville, on a eu la chance récemment là, de rencontrer l'équipe nouvellement arrivée en poste de conseillers régionaux en immigration. Ça a été mis en place par le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et ça va être déployé dans 3 municipalités, Drummondville, Victoriaville et Bécancour, pour faire face à cette demande grandissante des entreprises de la région qui font face à une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Oui, puis c'est une annonce qu'on avait faite ici même à Victoriaville, là, il y a quelques mois déjà, avec le ministre Simon-Joël Labarrette. Et puis, c'est justement pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre là, au niveau de nos PME qui sont souvent, malheureusement, ils n'ont pas
les ressources humaines au niveau d'aller chercher des personnes étrangères pour les câbler leurs postes vacants. Alors, c'est des ressources qui ont été mises sur le terrain, ici même à Victoriaville, à Bécancour et Drummondville, où c'est un conseiller, justement, qui vient en aide à l'entreprise qui a des besoins de main-d'œuvre pour faciliter avec l'immigration. Parce qu'on sait qu'il y a des milliers d'emplois là, qui vont être à pourvoir d'ici 2026 au Québec. Peu de relève, si on veut, surtout, je pense à des entreprises peut-être plus dans le secteur agricole ici dans la région, dans l'industrie du textile également. Donc, des gens qui sont un peu prises avec cette double problématique-là et qui ont envie de se tourner vers une main-d'œuvre immigrante, mais font face justement à plusieurs défis techniques là, pour ne serait-ce que la barrière de la langue. Donc, ces gens-là peuvent vraiment les accompagner puis faciliter les échanges, je présume? Bien, oui, bien, c'est sûr qu'au niveau de l'immigration, au niveau du MIFI, Simon Jola-Barrette on a mis, premièrement, beaucoup de budget. C'est 42 de plus qu'on a mis en 2019 de budget supplémentaire qui vient accompagner pour la francisation, parce que la grosse problématique des immigrants, c'est qu'ils ne parlent pas le français. Alors, c'est sûr que quand tu arrives sur le marché de travail, sur une place de travail, en ne parlant pas la langue, c'est un gros problème, c'est normal. Après ça, c'est historique, ça, ces investissements-là. Hein? Oui, il y avait jamais eu autant d'investissements par le passé qui a fait. Ça, c'est suite aussi au niveau du programme de sélection ARIMA. ARIMA, c'est un programme qui vient justement jumeler les besoins de l'entreprise avec l'immigration. Avant ça, l'immigration, c'était premier arrivé, premier servi. Alors, on voulait aller chercher des gros diplômés universitaires et tout, mais la majorité des besoins, là, c'est au niveau technique et au niveau professionnel. Alors, ici, on a une région qui a beaucoup de métallurgie, comme Victoriaville, beaucoup de métallurgie, de soudure, beaucoup d'emplois manufacturiers. Alors, ça prend de la main-d'œuvre qualifiée, par contre. C'est pas juste des journaliers. Parfois, oui. Alors, c'est vraiment de jumeler ça. Et c'est un programme qui avait été monté sous l'ancien gouvernement. Alors, nous, on le met en place, puis c'est sûr que ça me fait un petit peu sourire, parce que souvent, maintenant, le gouvernement, l'opposition libérale nous accuse avec ARIMA et autres, alors que c'était sous le règne à eux qui avaient développé ce programme-là, qui est un bon programme, et nous, on en fait l'application maintenant sur le terrain. Alors, c'est sûr, c'est comme n'importe quoi, là. Il faut bien huiler la machine, mais là, on commence à voir les développements puis les points positifs du programme, là. Et l'accompagnement est vraiment intéressant parce que les conseillers régionaux interviennent dans certains cas avant même le départ là, de leur pays d'origine. Donc, il y a des échanges, on a rempli tout ce qui est les dossiers peut-être plus papier. Et il y a des équipes qui sont déployées même dans les aéroports pour avoir rencontré là, les conseillers régionaux qui nous ont vraiment fait une belle présentation. Il y a des bureaux, donc, à l'aéroport de Montréal aussi, au Canada. Donc là, on les prend tout de suite à la source et on est à même de les pistonner vers les bons services. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire à Drummondville, Centre du Québec, Bécancour et Victoriaville, on se greffe au bureau de Service Québec. Donc, on est vraiment au même diapason, finalement, que des entreprises et de leurs besoins plus significatifs. Oui, puis l'accompagnement, c'est très, très important parce qu'on ne veut pas que l'immigrant arrive et qu'il soit laissé à lui-même, sans ressources, parce que lui, il ne sait tout simplement pas que cette ressource-là existe, là. Alors, il y a même des entreprises que j'ai vues, je ne veux pas les nommer, je ne veux pas faire un favoritisme, mais des entreprises, dans une de Warwick, qui s'est arrangée pour que les immigrants qui arrivent aient un logement. Alors, il y avait déjà prévu le logement et autres. Alors, c'est sûr que la personne arrive et puis, bon, mais c'est déjà un point positif pour elle. Elle arrive chez nous puis elle est capable de rentrer sur le marché du travail très rapidement. Et la formation passe également par la conscientisation où j'imagine des conseils prodigués aux équipes de travail qui vont accueillir cette nouvelle personne-là qui arrive ici, dans certains cas, qui n'a aucune connaissance de notre milieu, de nos procédés et même de certaines valeurs là, typiques de notre monde du travail. Donc, j'imagine que pour favoriser cette intégration-là, il faut que tous les gens du milieu soient mis à contribution? Bien, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis ces conseillers régionaux. Pour quelle raison? Parce que ces gens-là travaillent sur le terrain, ils travaillent directement avec les entreprises, alors il faut le lien avec le ministère, mais surtout aussi, ils voient les besoins régionaux. Parce que c'est sûr que le besoin ici, à Victoriaville ou à Warwick, Drummondville, n'est pas le même que le besoin à Montréal. Alors, ça fait une grosse différence. Il n'y avait pas ces personnes ressources-là
avant. C'est tout nouveau, hein, c'est ça? Oui, c'est nouveau. Puis là, on commence à en voir les bienfaits. Alors, c'est sûr qu'on veut aider parce on est très au fait de la problématique de main-d'œuvre qui est quand même arrivée très, très rapidement. Tu sais, moi, il y a 2-3 ans, personne ne parlait de ça, alors que quand même, les chiffres, les statistiques démontraient que ces années-ci, et encore, des fois, même ça peut s'aggraver encore, pour jusqu'à toute la décennie, là, il y a vraiment une problématique avec les baby boomers qui prennent leur retraite. Mm-hmm. Alors, c'est de câbler ces emplois-là, mais aussi ça force les entreprises à développer des nouvelles façons de faire, à se robotiser, se mécaniser pour avoir des emplois qui sont mieux rémunérés, mais aussi des fois enlever de la main-d'œuvre parce qu'on n'en a pas. On est vraiment à une autre étape. Là, je me souviens, moi, quand je suis sorti de l'école, là, il y avait des jobs, on était 10, il y avait un job de plongeur dans le restaurant, puis on était 10 à appliquer. Tu sais, aujourd'hui, tu te promènes en ville, puis même qu'il y a même des restaurants qui ferment par manque de personnel. Alors, on est vraiment dans un autre état actuellement. Et d'ailleurs, ces gens-là sont officiellement en poste. On dit c'est récent, là, ça fait quelques mois, dans certains cas, même quelques semaines là, que les équipes sont arrivées en place. 50 villes au Québec qui peuvent bénéficier de ce déploiement jamais vu de ces conseillers régionaux-là. Ils sont fin prêts à recevoir vos demandes. D'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui ne savent pas nécessairement par où commencer, allez dans les bureaux de Service Québec les plus près, allez vous informer. Ces gens-là vont vraiment vous accompagner. Ils sont très au fait de la situation et des problématiques ici dans ce secteur. Vous pouvez appeler au bureau. Aussi, on se fera un plaisir de vous guider vers les personnes ressources. Exact. Et en terminant, Sébastien, j'ai envie qu'on poursuive la conversation, qu'on parle de politique, mais qu'on élargisse un peu parce que dans la région, toujours, il y a eu vraiment des annonces significatives, des annonces qu'on attendait depuis longtemps ici au centre du Québec. Entre autres, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces parents là, qui attendent désespérément des places en garderie subventionnées pour leurs petits. Cette annonce-là, elle est significative pour eux et pour toi, d'ailleurs, c'est un dossier qui tient à cœur. Oui, parce qu'on a souvent, ça arrive souvent que des parents appellent bon, mais là, j'ai un travail, mais là, j'ai pas de place pour garder ma petite fille, mon petit garçon. C'est une problématique parce que c'est sûr que quelqu'un qui fait un gros salaire, il peut toujours se retourner vers le privé, mais la réalité des gens ici de la région, c'est qu'on a quand même des salaires dans la moyenne et un peu plus bas. Alors, c'est important de donner un service, pardon. Et puis, on a quand même annoncé plusieurs places dans 8 à Saint-Samuel. 88 au total, hein? 88 au total. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est pas assez, on le sait. Mais bon, là, il faut, c'est beau annoncer l'argent, il faut bâtir ces places-là, parce que malheureusement, il y a des places 2011-2013 qui avaient été données, mais malheureusement, ces places ne sont jamais construites. Alors là, il faut rattraper le retard et puis aller de l'avant pour offrir ces services-là aux parents qui en ont besoin. Et la CAQ avait dit qu'elle en ferait une priorité de ces places en services subventionnés. C'est un pas dans la bonne direction pour la région, entre autres. Oui, puis on avait aussi dit que dans le programme, ce qu'on faisait, c'est qu'on remettait les tarifs égaux pour tout le monde, parce qu'on sait que l'ancien gouvernement avait mis les tarifs dépendamment du salaire. Étant donné que je trouve que c'était un peu une injustice parce que la personne qui fait un plus gros salaire paye déjà plus d'impôts, alors que le service, c'est comme si on irait à l'hôpital, quelqu'un qui fait 100 000 paierait plus, paierait des frais de médecin, alors que quelqu'un qui en fait 50 000 n'en paierait pas, c'est pas juste. Alors nous, on a dit ça, puis on était supposé le faire pour 2020, mais là, avec les finances, on l'a fait pour 2019. Alors là, les rapports d'impôts s'en viennent, il y a des parents qui auront des belles surprises. Et il y en a d'autres qui ont eu une belle surprise au cours des derniers jours. C'est les personnes, j'ai envie de dire, une autre partie de la population peut-être plus vulnérable, nos aînés qui regardent un peu leur vieux jour, peut-être avec certaines appréhensions. On a annoncé des places dans des milieux de vie dynamiques, modernes. On parle de 152 places ici dans la région, soit en maison... on appelle ça des maisons des aînés, notamment. Parlons un peu de cette annonce. Oui, bien, on a eu la visite justement ici à Victo pas plus tard que cette semaine, avec Mme Blais, qui est venue faire une annonce ici à Victoriaville, et puis on a annoncé nos places. D'ailleurs, il y a un centre qui va se bâtir ici à Victoriaville, mais il y en a aussi d'autres qui vont se faire. On va avoir 3 vagues d'annonces. La première, elle s'est faite en Outaouais.
Et puis, ça va être vraiment dans le programme, comme on a dit, de la maison des aînés, c'est-à-dire des milieux de vie là, qui ne sont pas des milieux, comme ce qu'on pourrait dire, hospitaliers, c'est-à-dire que c'est un milieu de vie où ce qu'on aime y vivre. C'est pas vieillir, là, c'est pas vieillir malade, mais malheureusement, à mon avis, il y a des gens qui ont vraiment besoin de soins plus poussés, mais ça fait en sorte que ce milieu-là doit être confortable, doit être enrichissant. Il ne faut pas que ça a l'air, dans un hôpital comme à l'époque, là, avec les murs verts, puis la brique, puis le béton. Il faut que ce soit ajouré avec des fenêtres. C'est un milieu où on doit ça à nos aînés. C'est important, je pense. Et puis, sans les déraciner aussi. Moi, je t'entendais, ça m'a interpellée. Tu disais souvent, ces gens-là sont nés dans une circonscription, une municipalité peut-être de plus petite taille, et là, veulent vendre leur maison, n'ont pas de place chez eux, finalement, où finir leur jour. Oui. Bien, ça, c'est un autre projet aussi qu'on aimerait installer, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes âgées qui... Ici, on est une très belle région, exemplaire pour ça. C'est-à-dire qu'on a, comme Drummondville, Victoriaville, on est 2 villes-centres avec beaucoup de petites municipalités rurales autour. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont grandi, qui ont vécu toute leur vie dans les petites municipalités. Puis aujourd'hui, ils sont un peu confinés à s'en aller à Victoriaville au niveau des services et autres. Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment qui sont encore autonomes, mais de faciliter ça avec des projets de petites maisons où ces gens-là, il y aura peut-être un service autour de ça, mais une petite maison qui est plus abordable pour leurs besoins, parce que souvent, on va à la maison parce qu'il y avait 4 chambres, 5 chambres à l'époque et autres, mais on n'a pas ce besoin-là. Fait que souvent, ces personnes-là nous disent, bien, moi, j'aimerais ça, mais je suis plus capable de m'occuper de ma maison, c'est trop grand, juste faire ma pelouse, c'est beaucoup d'ouvrages pour moi, j'ai pas la capacité physique. Alors, c'est d'aider ces gens-là à rester le plus possible autonomes, puis leur donner un petit coup de pouce, puis souvent, mais ils vont vivre mieux aussi. Là. Et grâce à vous, grâce à cette annonce, il y a espoir d'entrevoir des jours meilleurs, en tout cas pour cette fin de vie. C'est déjà la fin de l'émission, Sébastien. C'est ce qui complète également 2 semaines complètes pour toi en circonscription. Tu as eu le privilège d'aller rencontrer les citoyens. Maintenant, ce sera le retour à la garde partagée entre Québec et le bureau de Drummond-Boisfranc. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve le 4 mai prochain pour des entrevues terrain. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.